Hello guys, bienvenue dans cette vidéo numéro 7 de Prestanet. Dans cette chaîne, nous parlons de tout ce qui concerne la programmation web, programmation mobile et quelques astuces en informatique. Alors sans plus tarder, si vous êtes intéressé par nos sujets, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à vous abonner à la page pour ne rater aucune vidéo. Alors aujourd'hui, notre sujet d'aujourd'hui portera sur les opérations des variables. Sans plus tarder, nous allons nous rendre dans notre éditeur pour commencer. Alors, la séance passée, en ce qui concerne la création des variables, je vous avais dit que pour créer une variable, il te faut juste, dans un premier temps, le type de la variable, prenons par exemple int, suivi du nom de la variable et la valeur de la variable. Mais je ne vous avais pas précisé que il est également possible de créer une variable sans lui donner une valeur. Donc, on peut bien et bien créer par exemple var2 et ne pas lui donner une valeur. Ici, on parle de la création avec initialisation et là, on parle de la création sans initialisation. Mais lorsqu'on va vouloir par exemple afficher var2, cela va nous générer une erreur parce que var2 ne contient pas une valeur, donc ça ne sera pas possible de l'afficher. Voilà. Ça ne sera pas possible de l'afficher. Il génère une erreur ici, ça ne sera pas possible de l'afficher. C'est pourquoi pour afficher, il faut d'abord l'initialiser, il faut lui donner une valeur. Alors aujourd'hui, nous allons parler des opérations. Alors pour expliquer cela, nous allons créer une troisième variable pour expliquer cela. Donc nous allons lui donner par exemple la valeur 5. Et là, nous allons créer une troisième variable qui va s'appeler par exemple somme. Alors somme, lorsque nous allons faire par exemple var1 plus var2, nous allons voir que lorsqu'on va afficher somme, nous allons avoir la valeur 15. Pourquoi 15? Parce que nous avons créé cette variable somme en l'initialisant avec la somme de var1 et var2. Donc somme va contenir la somme de var1 et var2. Donc nous allons essayer de l'afficher. Nous allons essayer d'afficher somme et nous allons voir la valeur 15 comme résultat. Et chez Kebab, nous avons la valeur 15. On peut bien également faire la soustraction. Là, c'est l'opération pour la somme et là, c'est pour la soustraction. Nous allons bel et bien avoir somme, la valeur 5. Donc 10 moins 5, ça fait 5. On peut également faire pour la multiplication. Donc var1 moins multiplié par var2, nous allons également avoir, quand nous allons afficher somme, nous allons également avoir 50. On peut également faire pour la division. Donc lorsqu'on affiche, on aura bel et bien ici 2. Alors, si lorsque nous inversons par exemple 2 ici et 1 là, nous allons avoir 0. 0, pourquoi? Parce que ici, c'est la division entre les entiers. Comme je l'avais expliqué la dernière fois, entier va donner entier. Entier réel va donner réel. Réel va donner réel. Donc, c'est pourquoi nous voyons la valeur 5 qui est là. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Nous allons nous revoir la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.